Comment réussir sa publicité Facebook en 8 étapes, en 8 clés indispensables qui vont vous permettre d'être rentable aujourd'hui grâce à la publicité en ligne. C'est Mathéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui dans laquelle on va évoquer 8 points que j'ai tirés de mon expérience, des chiffres qu'on a pu générer grâce à la publicité Facebook pour en tirer des conclusions, tirer des apprentissages que je vais vous partager aujourd'hui. Avant de commencer, je voulais t'informer que tu as dans la description le lien vers une formation sur la publicité Facebook offerte. Donc pendant plusieurs dizaines de minutes, je vais t'apprendre toutes les clés, tout le plan d'action qu'il faut que tu arrives à appliquer dès à présent pour mettre en place des publicités rentables. Donc tu me connais, j'aime pas forcément la théorie, pas de blabla inutile, que de l'action, que du contenu à forte valeur ajoutée, c'est dans la description et je te laisse maintenant de suite commencer avec la vidéo. Déjà pour ceux qui ne le savent pas, la publicité Facebook va se diviser en 3 catégories au niveau des ciblages. La publicité par intérêt, la publicité par audience personnalisée et la publicité par audience lookalike, donc ce qu'on appelle audience similaire. Quand vous partez de zéro aujourd'hui, si vous prenez une entreprise qui n'a jamais fait de publicité ou si vous démarrez vous-même votre activité, vous n'allez certainement pas avoir de base de données, à moins que vous ayez des gros comptes Instagram, des grosses pages Facebook, un blog qui a déjà beaucoup de trafic. Là, vous avez peut-être déjà des bases de données, mais dans la majorité des cas, il va vous falloir les construire. Donc déjà, il va falloir être bon sur votre ciblage. Ça, c'est le premier point très important, mais vous allez devoir connaître l'audience à qui vous allez proposer votre offre et de là, savoir comment aller la toucher. Aujourd'hui, si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo sur la publicité Facebook où je parlais de la rentabilité en 2020 avec la concurrence qui augmente, il faut être capable de passer par des stratégies complémentaires, par des stratégies un petit peu détournées entre guillemets. Donc vous allez devoir réussir à contourner ces grosses audiences que tout le monde cible et qui ne sont au final plus qualifiées, qui sont saturées par beaucoup d'annonceurs qui ne savent pas faire de la publicité et qui donc vous empêchent d'être rentable sur de la publicité. Encore une fois, il existe des méthodes. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo pour vous les expliquer, ce serait beaucoup trop long, mais il existe des techniques pour aller cibler des intérêts peu ciblés par d'autres annonceurs qui vont vous permettre d'avoir une petite concurrence, une faible concurrence et donc forcément des CPM qui vont diminuer également et une rentabilité qui va bien évidemment augmenter. Donc premièrement, le ciblage très important vous demande de bien connaître votre client type, votre avatar et vous demande de maîtriser les quelques techniques qu'on peut avoir, les quelques outils qu'on a à notre disposition pour être capable de trouver du trafic, du ciblage qui peut être intéressé alors qu'on n'a pas forcément de base de données, du ciblage par intérêt. Deuxième clé maintenant très important, ça va être tout ce qui est visuel. Le visuel représente plus de 60% de la réussite de votre publicité. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand on scrolle sur un feed, Insta, Facebook et même YouTube, etc., on a d'abord un premier contact visuel. Avant de voir ce qui est écrit, avant de voir le texte, on va se rendre compte de la photo. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille souvent de mettre des photos au format carré pour prendre le plus de place possible dans votre feed, mais ça peut arriver également que même une photo carrée n'accroche pas l'attention. Donc vous devez avoir un contenu visuel cohérent par rapport à votre offre et au message que vous mettez en avant sur votre publicité et en même temps vous devez le travailler pour qu'il soit assez accrocheur entre guillemets et putaclic pour capter suffisamment l'attention de votre audience, qu'elle s'arrête un petit peu, qu'elle soit interpellée par votre contenu et qu'ensuite elle vienne à lire le texte que vous avez à lui proposer. Ce qui me fait rebondir donc sur le troisième point, très important, la troisième clé pour réussir vos publicités Facebook, le copywriting, le texte. Donc comment vous allez rédiger votre texte publicitaire. Encore une fois, je vous conseille toujours d'avoir un seul objectif. N'ayez pas, par une publicité, l'objectif est de gagner des abonnés et de faire des inscriptions à un webinaire et en même temps peut-être de générer des ventes. Ça marchera pas, vous allez être partout et nulle part. Mais si vous connaissez bien votre objectif aujourd'hui de la publicité, vous allez être capable de mettre un texte en fonction adéquat, en adéquation avec l'objectif que vous voulez remplir. Je le rappelle aujourd'hui, il y a des techniques de copywriting également que je ne vais pas approfondir ici, spécifiquement adaptées à la pub, mais très simplement, souvent moi j'utilise les structures PAS, Problem, Agitate, Solve. Donc en quelque sorte, on va montrer le problème à l'audience, on va agiter, remuer la douleur, remuer le couteau dans la plaie si on veut, jusqu'à amener le S, donc Solve, la solution, qui est en général soit une inscription à un webinaire, soit récupérer une formation offerte, soit réserver un appel, etc. etc. Donc à la solution, vous devez apporter un appel à l'action vers justement une solution pour résoudre le problème que vous avez agité au préalable. Il y a d'autres méthodes, AIDA, AIDA, tout ce qui va être Soncas aussi, même si c'est un peu plus de la vente pure et dure, on peut s'en inspirer et réadapter cette technique pour nos publicités. Donc voilà, il y a plein de méthodes qui existent au niveau du copywriting, mais vous devez le soigner, vous devez également le rendre
accrocheur et raconter une vraie histoire. Les gens aujourd'hui ne veulent plus se faire cibler par des publicités de masse qui sont en outbound marketing, donc en marketing sortant, où on axe le marketing autour de l'entreprise, mais ils veulent avoir un marketing personnalisé, ce qu'on appelle le l'inbound marketing, où c'est le besoin qui est mis en évidence et on va attirer le client grâce à ce besoin. Donc vous devez bien connaître encore une fois votre cible pour réussir à faire ça. Maintenant, quatrième point très important aussi, c'est faites des grosses batteries de tests, faites du A/B testing. Moi je vois trop de personnes qui sont persuadées de leur audience, qui savent que ce texte va fonctionner, que cette image va fonctionner avec cette audience. La vérité, c'est que vous n'en savez rien. Il y a des audiences des fois qui vont vous surprendre. Moi, je sais que souvent les chiffres les meilleurs sur nos publicités, les audiences sur lesquelles on est les plus rentables, c'est pas forcément celles qu'on aurait prédit en amont quand on a lancé la publicité. Pourquoi? Je sais pas, tout simplement. Des fois, il y a des contenus, on n'est pas dans la peau non plus de tout le monde. D'où l'importance de faire du split test. Des fois, vous allez vous faire surprendre et vous allez voir que c'est peut-être pas forcément la combinaison texte-image ciblage qui va fonctionner à laquelle vous vous attendiez. Donc très important de lancer des grosses batteries de tests quand vous avez un petit peu de budget. Moi je sais qu'aujourd'hui avec des clients, mais même il n'y a pas besoin non plus de centaines de milliers d'euros, mais même un client qui vous met 1000 euros de budget pub par mois, aujourd'hui moi je lance près de 80 publicités avec peut-être 5 audiences testées, 3 visuels, 3 textes, une vidéo avec les mêmes 3 textes et qu'on va tester également sur les 5 ciblages. Vous voyez, procédez vraiment méthodiquement, ayez votre matrice publicitaire en place, votre petit arbre chronologique que vous pouvez vous dessiner sur une feuille de papier. Encore une fois, je vais plus loin, j'explique exactement comment mettre en place ces speed tests dans mes programmes de formation. Mais là aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Et donc aujourd'hui, pensez vraiment à faire des speed tests et vous allez voir que vous allez, grâce à ça, trouver les combinaisons rentables et de manière à pouvoir ensuite capitaliser uniquement sur les combinaisons audience, texte, visuel qui fonctionnent réellement et qui font que vos publicités sont rentables et d'éviter de dépenser de l'argent sur du contenu qui ne l'est pas et sur des audiences qui n'est pas réceptives à votre message. Cinquième point, à mon sens, il va falloir soigner votre branding. Ne pas soigner son branding, c'est quelque chose qui pouvait fonctionner il y a quelques années, il y a quelques mois. Aujourd'hui, quand vous faites de la publicité, comme je vous l'ai dit, les personnes à qui vous allez montrer votre contenu attendent une histoire, attendent un marketing personnalisé. Donc vous devez vous-même incarner votre histoire, vous devez brander votre parcours et je pense que c'est le plus important aujourd'hui de se brander soi-même. Enfin, de brander en tout cas l'image de l'entreprise avec laquelle vous faites la publicité. Si c'est votre compte pub, si c'est votre image qui est derrière la publicité, je vous invite à soigner tout votre branding parce que les gens sont curieux, les gens ont de plus en plus de mal à faire confiance étant donné qu'ils sont sollicités de partout tous les jours. Donc à vous de réussir à créer cette confiance grâce à votre branding sur les réseaux sociaux. Avant d'acheter un programme de formation, je sais que j'ai quasiment 100% des membres qui me suivent sur Instagram, qui m'ont suivi depuis un moment, qui voient également ce que je publie sur LinkedIn, qui voient le contenu qu'on a avec l'agence, les témoignages des clients, etc., etc. Donc toute cette confiance se crée sur du long terme. Donc pensez long terme, ayez une vision un peu plus longue que à 2 mois, 3 mois pour votre entreprise, au fait de gagner 1000 euros, 2000 euros en plus. Créer une entreprise grâce au marketing digital aujourd'hui va plus loin que ça. Faire de votre remarketing votre devoir. Donc je m'explique un petit peu par rapport à ça, mais aujourd'hui le retargeting, comme je vous l'ai dit, va servir à accompagner la confiance que vous allez transmettre via vos réseaux sociaux, via votre branding. Via le retargeting, vous allez pouvoir retoucher des personnes qui ont déjà interagi avec vous, déjà interagi avec votre entreprise, qui ont eu un contact, que ce soit sur les réseaux sociaux, une visite web, un prospect via une liste email. Vous allez pouvoir lui remontrer des publicités adéquates en fonction de son niveau d'avancement dans notre entonnoir de conversion. Donc tout simplement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si quelqu'un vous ne connaît pas, vous découvre sur YouTube, qu'il entend un appel à l'action pour une formation offerte et qui s'inscrit à la formation offerte mais que derrière il ne réserve pas l'appel qui était prévu, vous allez pouvoir lui remontrer une publicité en lui disant « Merci pour ta confiance, je te propose maintenant de réserver ton appel stratégique pour débloquer par exemple les dernières questions que tu as, les derniers points bloquants, etc. » Donc là, je l'ai fait très simple, mais dans l'idée, c'est ça. C'est de pouvoir accompagner le prospect dans chaque étape de conversion jusqu'à la phase client et au-delà. Parce que je vois trop de personnes aussi qui s'arrêtent après avoir généré une vente. Maintenant, encore une fois, la publicité, vous pouvez même vous en servir pour augmenter la LTV de vos clients, la lifetime value, et vous permettre de générer encore plus de chiffre d'affaires derrière tout en délivrant une prestation hyper qualitative. C'est un petit peu technique à mettre en place. Voilà, vous avez tous les outils de tracking à disposition qu'il faut savoir articuler, manipuler également, les audiences qu'il faut savoir créer, maîtriser. Donc tout ça, encore une fois, je vais plus loin dans mon programme de formation offert déjà que vous avez en dessous et au-delà derrière dans les formations spécifiques dédiées à la publicité Facebook. Si vous êtes intéressé, tous les liens sont dans la description. Septième point, ça va être de savoir exploiter vos datas. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir des prospects, vous allez avoir du trafic, vous allez avoir des likes sur Instagram, sur Facebook, tout ça grâce à votre publicité.
Maintenant, qu'est-ce que vous en faites? Encore une fois, j'aurais pu lier un petit peu au point d'avant sur le remarketing, mais vous allez devoir être en mesure d'exploiter ces datas et de les analyser aussi. Comme je vous l'ai dit, si aujourd'hui vous avez un taux de conversion sur une page d'opt-in de 50%, mais que par contre votre publicité a un CTR de 0,2, vous savez que le problème ne vient pas de votre page de vente, de votre page de capture, mais vient de votre publicité. Et à l'inverse, si vous avez des coûts par clic très faibles, un CTR assez bon, un CPM qui est également bon, mais que par contre vous faites pas de prospects ou pas de vente et que votre tunnel de vente, vous voyez que votre page ou votre tunnel ne fait que 2% de conversion, vous savez d'où vient le souci. Il vient de votre tunnel. Donc les datas aujourd'hui que vous allez récolter grâce à la publicité, grâce à vos opérations de marketing digital vont vous permettre d'optimiser votre processus et d'acquisition et de conversion parce que vous allez déceler les points bloquants. Donc ça s'appelle du tracking, ça s'appelle de l'analyse. Il y a des personnes qui sont payées uniquement pour ça dans des agences pour analyser, ça s'appelle des data analyzers, la data analyse en fait tout simplement, qui est technique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, en fonction de vos objectifs, vous allez pouvoir définir vos KPIs. En fonction des KPIs, en fonction des résultats, vous allez pouvoir trouver les points bloquants, les points optimisés de manière encore une fois à maximiser le taux de conversion et à maximiser également le chiffre d'affaires généré et votre rentabilité grâce à la publicité Facebook. Et 8e point, alors j'aurais pu le mettre en premier, je le mets en dernier aussi parce que je voulais pas être à côté du sujet de la vidéo. On sort un petit peu de la publicité Facebook en elle-même, mais il est important d'avoir une belle offre et de connaître son marché. Encore une fois, vous pouvez avoir les meilleures publicités au monde, les meilleurs tunnels de vente au monde. Si votre offre est pourrie, vous n'allez pas développer un business rentable. J'insiste vraiment là-dessus. On en revient sur délivrer de la qualité, tout simplement. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui s'amusent justement à jouer avec cette confiance des personnes à qui ils vont montrer leur publicité. Et au final, c'est ce qui nuit à l'image de cette même publicité, ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, on a de plus en plus de mal à convertir et qu'il faut être capable de passer par des stratégies complémentaires. Donc, je vous invite vraiment, pour fidéliser votre clientèle, la rendre fan, accro de vos produits, à délivrer un contenu hyper qualitatif. Et je sais qu'aujourd'hui, moi, je mets un point d'honneur là-dessus. Je vois plein de personnes qui s'amusent à faire des lancements où ils ont même pas encore fini de tourner les formations, etc. Je suis vraiment pas fan de ce genre de méthode parce que vous livrez un produit qui n'est pas complet et qui ne va pas permettre à votre prospect de remplir la promesse que vous avez mise en avant pour la vente. Donc, je vous invite vraiment à avoir une belle offre, à la travailler, à connaître votre marché également, connaître votre avatar client type, comme je l'ai dit, comme j'en ai parlé au début de cette vidéo. C'est ce qui va vous permettre aussi d'établir vos ciblages, de trouver les personas que vous allez pouvoir aller targeter grâce à votre publicité, ce qui va faire que vous êtes rentable. Je pense avoir fait à peu près le tour de cette vidéo. Comme je te l'ai dit, tu as le lien dans la description vers une formation offerte si tu veux approfondir un petit peu tout ce qu'on a dit là, si tu veux aller un petit peu plus loin sur la publicité Facebook, apprendre à les lancer toi-même, apprendre à analyser tes KPIs, apprendre à optimiser, à faire ton scaling également de publicité, éviter d'avoir les comptes publicitaires bloqués, tout ça, voilà, c'est des petites astuces, des petites techniques, on en parle dans la formation offerte en dessous. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu également, ça aide beaucoup le développement de la chaîne, à son référencement et vraiment ça me motive à faire du contenu toujours plus qualitatif parce que putain, qu'est-ce que je kiffe ce que je fais, qu'est-ce que je kiffe ces vidéos. J'espère que ça t'a plu également, c'était Mathéo, je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.